Pois é, meu aniversário. Salut les amis virtuels. Eu também não quis vir, não. Allô, je te rappelle, je suis en direct, je te rappelle, d'accord. Non, donne-moi juste quelques minutes. Salut les amis, vous allez bien, j'espère. Il y a un phénomène qui fait qu'il y a trop de divorces de nos jours, surtout en Afrique. Vous savez pourquoi? D'abord, laissez-moi aller juste un peu en arrière. Je vais juste un peu en arrière. Pour que toi, homme ou bien femme, tu sois sur cette terre, Dieu connaît déjà ton sexe. Dieu sait déjà si en venant de ce monde, tu seras homme ou femme. Dieu le sait déjà. Tu comprends? Nos parents sur cette terre sont choisis par Dieu. Dieu choisit un homme, une femme pour te faire venir sur cette terre. Tu comprends? Et tu viens sur cette terre, ton papa devient ton parent, ta maman devient aussi ton parent. Et nos petits dieux sur terre, c'est papa et maman. Nos dieux, nos petits dieux sur cette terre. Et en même temps, ils sont nos tuteurs. Parce que nos vrais parents, c'est Dieu. Nos vrais parents sur cette terre, c'est Dieu. Tu comprends? Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate entre l'homme et la femme ou dans les couples? Aujourd'hui, la plupart des couples de nos jours, surtout en Afrique, la plupart des couples, c'est une fille qui sort avec un jeune homme qu'elle n'aime pas. Toi, vivre. Une jeune fille qui sort avec un jeune homme avec qui elle n'a pas pensé se marier. C'est-à-dire, elle n'aime pas le jeune homme et au point où elle veut se marier avec lui. C'est peut-être juste un passe-temps. Peut-être juste un passe-temps. Peut-être juste il est beau, il est géant, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas l'amour qui peut amener au mariage. Ce n'est pas l'amour qui peut amener à la dot et amener au mariage. Elle sort avec le jeune homme juste pour un passe-temps. Mais elle n'a pas, dans sa tête, elle n'a pas de projet de mariage avec ce jeune homme. De la même manière, un homme qui sort avec, qui rencontre une fille qu'il aime, mais pas au point de la choisir comme la femme de sa vie. Pas au point de la prendre, de se marier, de la doter, de la marier. C'est juste un passe-temps, c'est juste pour, voilà, pour des petites sorties, juste pour, voilà, vous comprenez? Juste pour un passe-temps. C'est-à-dire l'homme n'aime pas la femme au point où il veut se marier. Il veut juste passer du temps avec elle. Mais qu'est-ce qu'on constate de nos jours? La plupart des couples, c'est quand l'homme enceinte une fille qui n'a même pas pensé se marier. Mais déjà qu'il a enceinté la fille, c'est fini. Elle devient automatiquement sa femme. Et les deux fondent un foyer. Ou c'est la femme, lorsqu'elle tombe enceinte d'un homme avec qui elle est en train de jouer un passe-temps, un homme qu'elle n'a pas... Oi, amigo. Boa tarde, tá tudo bem com você? Deixa eu te ligar depois, tô ao vivo. Tô ao vivo aqui, tô conversando aqui com meus amigos lá no Facebook. Te ligar mais tarde, entendeu? Tchau, beijo. Vous voyez, de la même manière, une femme qui tombe enceinte d'un homme qu'elle n'a jamais pensé épouser, mais c'était juste pour un passe-temps. Déjà qu'elle tombe enceinte de l'homme, c'est fini. Elle devient sa femme. Les deux sont en couple. Les deux sont en couple. Raison pour laquelle aujourd'hui on constate beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup d'hommes et de femmes qui restent ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont un enfant, 2 enfants et 3 enfants ensemble, après se séparent. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour au point où on veut se marier. Il n'y a pas l'amour au point où l'homme veut se marier avec la femme, ou il n'y a pas l'amour au point où la femme veut se marier avec cet homme. Mais pour éviter tout ça là, mais protégez-vous. Si toi, une femme, tu sors avec un homme que tu n'aspires pas à épouser demain, mais lorsque tu veux aller au sexe avec lui, protège-toi. Fais le maximum.
Ne tombe pas enceinte bizarrement. Hein? Que la grossesse ne soit pas une surprise pour toi. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que vous pouvez éviter ça. Il y a beaucoup de pilules, beaucoup de choses pour empêcher les grossesses non désirées. Toi aussi, un homme, tu sors avec une femme que tu n'aspires pas à épouser demain, mais lorsque tu vas aller au lit avec elle, essaie de te protéger. Essaie de faire le maximum pour éviter qu'elle tombe enceinte. Mais la plupart des couples aujourd'hui chez nous là, la plupart des couples aujourd'hui en Afrique, c'est lorsque qu'un homme part enceinte une femme, les deux deviennent mari et femme. Ou lorsqu'une femme tombe enceinte d'un homme, les deux sont mari et femme. Et après c'est la dispute, après c'est la bagarre. Parce qu'il n'y a pas l'amour réciproque, il n'y a pas le vrai amour du mariage. Il n'y a pas le vrai amour pour rester avec cet homme du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas le vrai amour pour rester avec cette femme du matin jusqu'au soir. Mais bizarrement, les deux se sont dribblés. Les deux se sont dribblés, la grossesse est venue et c'est déjà la petite famille. Ça fait mal. Raison pour laquelle on constate beaucoup de séparations aujourd'hui. Beaucoup de séparations aujourd'hui. Parce que pour moi, il faut vraiment respecter la femme. De la même manière, il faut respecter l'homme, mais il faut trop respecter la femme. La femme, c'est un ange. La femme, c'est l'être le plus aimé de Dieu, je ne cesse de le dire. La femme, vraiment, c'est un ange. C'est la créature la plus aimée de Dieu. Donc, chers amis, ne tombez pas enceinte d'un homme que vous n'aimez pas, ou n'allez pas enceinter une femme que vous n'aspirez pas à épouser demain, une femme que vous n'avez vraiment pas du fond du cœur, vous n'avez pas choisi comme votre femme, vous n'avez pas choisi celle-là comme celle avec qui vous voulez passer toute votre durée sur cette terre. Parce que pour moi, là, papa et maman sont nos parents. Papa et maman sont nos parents. Et nos petits dieux sur cette terre. En dehors de cela, je dis pour moi, hein, pour ma compréhension, lorsqu'un homme se marie à une femme, la femme là, en même temps, elle est ta femme par les liens sacrés du mariage. Elle est ta femme par les liens sacrés du mariage. Il est ton mari par les liens sacrés du mariage. Mais en dehors de cela, ta femme est en même temps ton papa et ta maman. C'est vrai, tu as ton papa et ta maman biologique. Mais en dehors de cela, lorsque tu te mets ensemble avec une femme, lorsque vous êtes unis par un lien sacré du mariage, cette femme devient en même temps ton papa et ta maman. Et tu lui dois respect et obéissance. Tu dois la mettre au premier rang de ta vie. Ta femme. Et en même temps, lorsque toi, femme, tu te maries avec un homme, ton homme est en même temps ton mari, parce que vous êtes unis par un lien sacré du mariage. Et en dehors de cela, il est en même temps ton papa et ta maman. Bien vrai que tu as ton papa et ta maman biologique. Mais lorsque tu te maries avec un homme, lorsque vous êtes unis par un lien sacré du mariage, cet homme devient en même temps ton papa et ta maman. Et tu lui dois respect et obéissance. Parce que tu as juré rester avec lui du matin jusqu'au soir, dans la joie, dans la colère, dans la maladie, dans le bien ou dans le mal. Donc, les amis, je vous en prie, faites tout pour ne pas être en couple avec un homme que vous ne voulez pas. Faites tout pour ne pas être en couple avec une femme que vous ne voulez pas, que vous n'aimez pas au point où vouloir passer votre vie avec elle. C'est pire que l'enfer. C'est pire de vivre avec une femme que tu n'aimes pas, une femme que tu désires, que tu convoites. Une femme, une femme avec qui tu es là juste pour un passe-temps, mais elle tombe enceinte de toi et tu la mets dans ta maison, vous devenez mari et femme. Après, vous allez vous séparer. Après, vous allez commencer par vous battre. Après, vous n'allez jamais vous comprendre. Vous allez devenir des chiens et des chats dans la maison. Cela faisant, c'est trahir les liens sacrés du mariage. Cela faisant, c'est trahir les liens sacrés de comment vivre ensemble, comment l'homme et la femme vont vivre ensemble. Mais lorsque vous choisissez bizarrement une femme, ou bien vous prenez bizarrement une femme qui tombe enceinte de vous, bien vous prenez bizarrement un homme qui vous enceinte et vous restez ensemble, après vous vous séparez, qui sont ceux-là qui souffrent le plus? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui n'ont pas demandé à venir dans le monde. Ce sont ces êtres innocents qui souffrent. Je vous dis une chose, il n'y a pas une joie comblée. Et dans la vie d'un enfant, là, il n'y a pas une vie comblée. Et chez un enfant qui n'a pas grandi entre papa et maman, il n'y a pas une joie comblée. Il n'y a pas la joie.
il n'y a pas la joie du cœur. Il n'y a pas le bon vivre, la joie du cœur chez un enfant qui n'a pas reçu l'amour paternel et l'amour maternel, les deux ensemble. Parce que dans la vie, l'amour paternel et l'amour maternel sont deux choses qui vont de pair. Un ne peut pas vivre sans l'autre. L'amour paternel et l'amour maternel. Et surtout l'amour maternel. Parce que ce sont les seins là que tu as tétés. L'amour maternel. Aujourd'hui, on rencontre des enfants qui grandissent sans maman. Il vit avec papa et l'épouse de papa qui est devenue sa marade. Le traite comme c'est pas possible. Lui rend la vie infernale. Il n'a pas reçu l'amour maternel. Et de la même manière, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans l'amour paternel. Papa et maman se sont séparés, maman est partie et se marier avec un autre homme et les enfants vivent avec maman et ton mari n'aime pas les enfants que tu as eus avec un autre homme. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et psychologiquement, ça agit sur les enfants. Ça agit sur le mental des enfants. Ça agit sur l'intelligence des enfants. À l'école, l'enfant n'a pas le cœur tranquille pour bien suivre l'instituteur, pour bien étudier, pour aller loin dans ses études. Nous commettons des erreurs monumentales en vivant avec un homme que nous n'aimons pas ou avec une femme que nous n'aimons pas. Une vie de couple, elle est sacrée. Une vie de couple, elle est trop sacrée. Donc je vous en prie, faites très attention. Ne vous driblez pas pour être en couple. N'allez pas vous dribbler, tomber enceinte bizarrement. Aujourd'hui, on peut contrôler ça. Aujourd'hui, si une femme veut tomber enceinte, elle tombe enceinte. Si elle ne veut pas, elle ne va pas tomber. Aujourd'hui, vous devez aimer les préservatifs. Même si ce n'est pas trop cool, il faut aimer pour éviter beaucoup de choses. Pour éviter de mettre des enfants au monde et après les faire souffrir. Aujourd'hui, là, pour qu'un homme et une femme fondent un foyer, il faudrait qu'il y ait l'amour réciproque. Il ne faudrait pas que cela soit juste parce qu'elle est tombée enceinte de moi, juste parce que je suis tombé enceinte de lui, nous sommes devenus hommes et femmes. Non. 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 Il n'y a pas mariage s'il n'y a pas l'amour. Mariage sans amour, là, ou bien une vie de couple sans amour, c'est le chaos. Une vie de couple sans amour, c'est la souffrance. Une vie de couple sans amour, c'est dur à supporter. C'est invivable. Et après, ce sont les enfants qui souffrent. Après, ce sont les enfants qui ramassent les pots cassés. Évitons ça. Évitons ça. Évitons ça. C'est très important. Parce que nos enfants, là, ils n'ont pas demandé à venir dans le monde. Ce sont des êtres innocents. Donc, je vous en prie, évitons ça. C'est ça le message que j'ai pour vous. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Dieu, il est bon, il est merveilleux. C'est le seul bon ami qui ne trahit jamais. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. À la prochaine.